Salut, c'est Stéphane. Alors, je suis très heureux et excité de vous présenter mes deux nouvelles acquisitions. Alors, la première, c'est un Wi-Fi routeur Echo. Donc, Echo parce qu'il réduit jusqu'à 90% quand même les émissions Wi-Fi. Et un fréquence mètre qui permet non pas forcément de mesurer la fréquence, mais qui permet de mesurer la puissance, principalement, c'est ce qui m'intéresse, des émissions électromagnétiques, donc des ondes. Alors pour vous présenter simplement l'éco-routeur Wi-Fi JRS, et ben en fait c'est un Néerlandais qui travaille sur ce projet depuis maintenant plus de 4 ans. Donc il fait ça tout seul et il a plusieurs gammes de routeurs, voilà, plus ou moins puissants avec plus ou moins de fonctionnalités. Donc voilà, il commercialise ça, il l'envoie dans le monde entier. Malheureusement, il y a assez peu de vidéos qui vont l'accréditer parce que bon, il y a plein de revues positives, mais elles sont sur son site à lui. Donc on peut se demander un peu de la légitimité de ces revues. Il y a pas de, ils ne vendent pas sur Amazon ou sur un site externe, il n'y a pas d'avis nulle part. Donc j'étais vraiment hésitant pour acheter ce routeur. Et puis voilà, je me suis lancé. Mais je me suis lancé et j'ai fait mes propres mesures pour pouvoir euh, vous donner la preuve que ce routeur Wi-Fi fonctionne réellement et que c'est pas voilà, du bluff, une arnaque commerciale. Donc voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice et je veux, parce que c'est quand même un beau projet hein, de vouloir, voilà, euh, même s'il y a un business derrière, c'est un beau projet voilà, de fournir aux gens un Wi-Fi qui est beaucoup moins puissant et donc beaucoup moins, potentiellement beaucoup moins nocif pour la santé. Donc on attaque. Alors j'ai fait toute une série de mesures en commençant par la box fournie avec l'accès internet. Donc la box débranchée, ça permet un peu de savoir d'étalonner, de se dire bon bah voilà, il n'y a pas d'interférence euh, avec d'autres fréquences, avec d'autres champs électromagnétiques, donc on sait à peu près ce qu'on mesure. Et puis on essaye, après j'ai essayé ensuite avec le Wi-Fi, sans le Wi-Fi, et j'ai d'ailleurs eu des belles surprises. Et puis avec le Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz. Donc voilà, j'ai fait toute une batterie de tests. Et puis ensuite j'ai fait les mêmes tests sur le routeur Echo JRS, qui lui n'a que la fonctionnalité 2,4 GHz pour le Wi-Fi, mais c'est largement suffisant. Euh, donc voilà. Alors on a tout d'abord ici un fréquence mètre qui mesure la puissance des champs électromagnétiques. On va utiliser comme unité le microwatt par centimètre carré avec une boîte d'œuf pour support, très important. Et on a ici une boîte Wi-Fi, un routeur qui est de l'opérateur Zygo néerlandais. Et donc pour cette première mesure, le routeur est débranché et on observe un champ électromagnétique très faible, bien inférieur à 1 microwatt par centimètre carré, donc tout va bien. Alors là, pour cette première mesure, j'ai à la fois le Wi-Fi 2,4 GHz et le Wi-Fi 5 GHz. Et j'ai aucun dispositif, ni ordinateur, ni téléphone qui sont connectés au Wi-Fi. Donc le Wi-Fi ne sert à rien, mais il est activé. J'ai uniquement mon ordinateur connecté par câble pour pouvoir activer, désactiver le Wi-Fi. Et donc on mesure là, alors tout à l'heure c'était 14, là on est carrément à 18-20 microwatts par centimètre carré. Donc c'est énorme. Alors j'ai désactivé le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc on a uniquement le Wi-Fi à 5 GHz et les valeurs ne semblent pas vraiment avoir changé. On est toujours aux alentours de 19 microwatts par centimètre carré. Alors là, j'ai désactivé le Wi-Fi 5 GHz pour activer le Wi-Fi 2,4 GHz. Et on a baissé puisqu'on est passé de 19-20 à voilà, entre 12-13 voilà, 12-13 microwatts par centimètre carré. Alors là, j'ai désactivé à la fois le Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz. Donc normalement, en théorie, on n'a plus rien du tout. On devrait être un peu comme quand il est débranché, en dessous du microwatt par centimètre carré. Et alors, ce qu'on observe, c'est pas du tout ça, puisqu'on est toujours à 12-13 microwatts par centimètre carré. Alors, je ne sais pas si
c'est la box qui est défectueuse ou quoi, mais c'est vraiment pas rassurant. Alors, je vais essayer quelque chose puisque j'ai vu pas mal de personnes faire ça avec leur téléphone, c'est d'envelopper le dispositif dans de l'aluminium, sait-on jamais. Et c'est plutôt pas mal, on passe de 13-14 à 4, sachant que je l'ai fait peut-être un peu à l'arrache. Si je le fais mieux, c'est peut-être, on peut peut-être encore gagner. Voilà, alors là j'ai fait un beau paquet cadeau. Et donc là, on peut voir que on est tombé au microwatt par centimètre carré, voire en dessous. Donc là, on est bon. Mais c'est quand même pas normal d'être obligé de faire ça. Alors, je vous présente maintenant le routeur Wi-Fi GRS Echo, de fabrication néerlandaise. Donc ça, c'est le plus petit, c'est le 01A, donc entrée de gamme. Pour l'instant, le Wi-Fi est coupé et donc voilà, on est bien en dessous du microwatt par centimètre carré. Donc on va pouvoir faire des tests. Alors voilà, le Wi-Fi est allumé, donc avec les réglages par défaut, c'est-à-dire 30 milliwatts, on est à voilà, 2, 3, voire 4 microwatts par centimètre carré maximum. Euh, donc c'est déjà plus raisonnable. Alors là, juste pour le test, j'ai essayé d'augmenter la puissance de transmission de 30 à 70 milliwatts. Et il ne semble pas qu'il y ait vraiment de différence avec les 30 milliwatts. On est toujours vers 3-4 max, un peu moins, voilà, microwatts par centimètre carré. Donc surprenant. Alors on a maintenant le Wi-Fi à 1 milliwatt en puissance de transmission. Et donc là c'est très raisonnable puisque voilà, on est bien en dessous du microwatt par centimètre carré. Donc tout va bien. Le routeur tient ses promesses. Alors en conclusion, bonne nouvelle, l'éco-routeur JRS fonctionne bien, donc c'est pas du tout une arnaque ou quoi. Vous pouvez y aller, je vous mets le lien dans la description. Je fais pas d'affiliation, je prends pas de commission, hein. C'est juste un beau projet, ça fait toujours plaisir de soutenir les beaux projets. Alors par contre, une grosse déception quand même au niveau du routeur de la box avec des mesures assez étranges. Quand on coupe le Wi-Fi, normalement il n'émet plus, et celui-là il émet quand même toujours. Donc j'ai été obligé de l'envelopper dans une feuille d'aluminium. Et là enfin c'est bon, mais c'est quand même pas normal et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu savoir. C'est-à-dire que normalement n'importe qui désactive son Wi-Fi pense être en sécurité et en fait la box elle émet toujours et ça c'est vraiment pas normal et c'est même voire dangereux parce que voilà, je sais pas, imaginons qu'on désactive le Wi-Fi et qu'on mette un bébé à côté, et ça irradie toujours. Donc c'est quand même assez grave, voilà. Alors je sais même pas pourquoi, pour quelle raison, est-ce que c'est une boîte défectueuse ou si c'est, je sais pas. Mais voilà, finissons sur une belle note. Le JRS Eco Wi-Fi, c'est un peu plus de 100 €, mais ça vaut le coup et je suis très content de mes achats. Allez, salut!